Bonjour à tous. Comment supprimer des enregistrements sur le module accueil? Il arrive dans l'année que vous ayez besoin de faire des tests et du coup de supprimer les enregistrements que vous faites, ou il peut arriver que vous vous apercevez que vous avez saisi 2 fois le même prospect dans le module accueil et du coup vous avez besoin de supprimer l'une des fiches pour pas fausser vos statistiques. On va prendre 2 exemples. Par exemple, vous avez un groupe de personnes qui arrivent du département 70, qui vient à l'office. Vous qualifiez la demande comme vous faites habituellement, donc je vais dire qu'ils viennent du 70 et qui sont 50 personnes. Vous remplissez ce formulaire-là, il y a plein de monde à l'office, et voilà. Et vous le saisissez en cours de route, et puis après, vous avez un doute, vous le ressaisissez, ou votre collègue s'est permise de le saisir aussi. Bref, vous vous apercevez que vous êtes en train de faire un doublon. Donc, je vais saisir 2 fois la même demande. Voilà. Je saisis 2 fois la même demande. Hop, ça y est, c'est saisi. Comment ça se passe? Toutes les informations que vous saisissez dans le module accueil sont automatiquement écrites dans le bordereau prospect. Donc, même si vous ne mettez pas un email, un téléphone ou autre, vous avez forcément l'information qui est venue se stocker ici dans le bordereau prospect. Dans les critères, dans les filtres, gérer les filtres, c'est pas la date de création parce que vous savez pas si la fiche, vous venez de la créer aujourd'hui ou si c'est une mise à jour d'une fiche déjà existante parce que le contact peut déjà exister. Par exemple, vous avez saisi son adresse mail, il est capable automatiquement d'attacher la demande d'aujourd'hui à la demande que le client avait peut-être déjà fait il y a quelques mois. Si la personne, il y a 2 mois, est venue vous chercher un guide pratique et aujourd'hui elle revient, si les 2 fois vous avez mis l'adresse mail, il est capable de compléter une offre. Donc, c'est plutôt la date de modification que vous allez utiliser. Vous allez prendre le champ nom parce que des fois, vous allez mettre le nom du client. Vous allez mettre souvent la commune, le code postal. Vous pouvez même renseigner l'email. Hop. Ça, c'est plutôt les critères que vous allez utiliser d'habitude. Si je cherche, je m'aperçois que j'ai fait un doublon. Si je cherche les saisies d'aujourd'hui, ça va me permettre déjà de travailler sur une liste qui est quand même beaucoup plus petite. Voilà. Cette offre. Dans les colonnes, vous pouvez remettre le nom, l'adresse de la personne, vous pouvez utiliser différents champs. Volontairement, j'ai pas mis le nom parce qu'on est sur une vidéo et qu'il n'y a pas mes tests dans la base. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre la date de modif. Ça me permet d'avoir la date et l'heure. Je vais mettre le champ, donc il y a identification, consultation et commande, communication et participation. Dans le champ identification, c'est toutes les données clients habituelles. Dans consultation et commande, là, vous allez avoir la date de la venue du client, mais vous allez aussi avoir le nombre d'adultes, par exemple. Et consultation et participation, ça, c'est ce qui va concerner votre newsletter. Donc, hop, je vais trier sur les dates de modification de l'offre, donc ce qui me permet de retrouver les saisies que je viens juste de faire en bas, mais surtout pouvoir le vérifier tout de suite avec le code postal, le nombre de personnes. Clairement, mes 2 doublons, ils sont là. Donc là, c'est vraiment 2 saisies, oui, il y a 2 saisies, il faut que j'en supprime, je valide, oui. Et là, j'ai pas 2 clients qui sont venus, deux groupes de 50 personnes en provenance du 70, j'ai plus qu'un groupe provenant du 70, du département 70, avec 50 personnes qui sont venues. Autre exemple, je retourne sur le module accueil. Lorsque vous faites des tests parce que vous êtes en train de changer votre modèle de courrier pour répondre à un client ou votre modèle d'email, lorsque vous faites des tests comme ça plusieurs fois pour faire traitement, voir votre modèle courrier, vérifier sa mise en page, je vous conseille de créer un prospect à votre nom. Et chaque traitement que vous allez faire, chaque vérification de la mise en page, vous le faites sur votre nom. Ce qui va permettre
traitement. Voilà, je fais un premier essai avec une réponse courrier, par exemple. Je refais un deuxième essai. Donc, à chaque fois, je remets mon nom, associé. Je mets des petits critères parce que de toute façon, j'ai des champs obligatoires. Je fais traitement. Comme ça, à la fin de mes tests, si j'en ai fait 15, je vais supprimer l'historique. Je ne vais pas marquer qu'on a eu 10 passages à l'office aujourd'hui, alors que c'est pas vrai, c'est des tests de courrier ou d'email. Je retourne dans prospect. Je cherche le prospect à nom. Pour en être sûr, je vais même prendre les prospects qui ont été modifiés aujourd'hui. Voilà. Ou j'aurais pu utiliser, vous voyez, là, j'ai un prospect à mon nom avec une visite au 1er juillet. Là, j'ai un autre prospect à mon nom avec une visite le 3 mai et 2 le 19 août, aujourd'hui. Les 2 fiches ont été modifiées aujourd'hui. Plus que la date de modification, effectivement, là, si je cherchais un prospect au nom de Breu, gérer les filtres, consultation et commande, demande de brochure. J'aurais pu, plutôt que de faire la date de modif, chercher les prospects au nom de Breu qui sont venus au bureau aujourd'hui, venus à l'office aujourd'hui. Consultation et commande. Vous pouvez du coup supprimer vos tests d'aujourd'hui en date du 19 août. Si ça, c'était vraiment un test que vous avez fait vous, parce que vous savez que la fiche, elle est à votre nom de collaborateur et du coup, vous pouvez supprimer tous vos tests pour ne pas fausser vos statistiques, ou ça pouvait être une vraie demande, et dans ces cas-là, vous le laissez. Voilà. Donc, si c'est une fiche de test, vous supprimez complètement votre fiche, parce que vous savez que dans l'année, vous faites des modifs. Avant de faire vos chiffres de statistiques à la fin de l'année, vous supprimez complètement votre offre prospect. Si jamais c'est vraiment un client Breu, mais que vous avez saisi 2 fois sa demande, vous laissez la fiche client, mais vous supprimez juste son historique de visite ou sa venue que vous avez compté 2 fois en utilisant les champs dates. J'espère que ça vous aura aidé. Donc, les recherches par commune, la colonne nombre d'adultes, ici, peut vous permettre tout de suite d'identifier des grosses erreurs de saisie quand des fois vous apercevez aussi dans vos statistiques que vous avez des chiffres à 60 000 et des bananes parce que vous vous êtes trompé entre le code postal de la commune et le nombre d'adultes. Ça vous arrive dans les modules accueil, des fois en voulant aller vite. Hop. Donc, j'ai un client du département 76 qui vient. Là, je vais mettre 1, puis là, je vais marquer 76 000. Bon, en faisant une recherche nombre d'adultes supérieur à 60 000, on voit tout de suite les saisies erronées. Prospect. Gérer les filtres. Gérer les filtres. Donc, dans l'onglet consultation et commande, demande de brochure, je descends tout en bas nombre d'adultes. Là, c'est directement des champs où je dois saisir la valeur, mais je peux faire ici critères avancés, oui, non, pour avoir de l'aide en fait. Là, je peux dire, je veux rechercher toutes les fiches qui sont supérieures à 60 000. Donc, ça voudrait dire que j'ai eu une visite à plus de 60 000 personnes à l'office.
Ça y est, il a mis 60 000, donc là, il recherche. Il y a beaucoup de prospects, donc c'est pour ça que ça bouge. Il n'y en a pas. Quand ça arrive, vous voyez tout de suite lequel, vous corrigez. On enlève 60 000, on met une personne, on met 2 personnes, et hop, tout de suite, ça vous corrige vos statistiques. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. Bonne journée!